Explosions, coups de feu, sirènes et hélicoptères militaires survolant l'une des plus grandes villes des États-Unis. Los Angeles s'est effondré après que les manifestations contre les politiques d'immigration du gouvernement de Donald Trump ont pris des proportions que personne n'aurait pu imaginer. La situation a échappé à tout contrôle et a poussé le gouvernement fédéral à envoyer des troupes de la Garde nationale et des Marines, même sans la demande du gouverneur de Californie. Les États-Unis sont-ils sur le point de faire face à une guerre civile généralisée ? Bienvenue dans Vie à la caserne. Les manifestations ont commencé comme une réaction au durcissement des politiques migratoires, mais elles se sont rapidement transformées en une crise urbaine de grande ampleur. Des foules ont envahi les rues, et dans des villes comme Atlanta, Seattle, New York et Chicago, des manifestations similaires prennent de l'ampleur, montrant que le pays est profondément divisé. À Los Angeles, l'épicentre de la révolte, la violence a atteint un tel niveau que la maire a décrété un couvre-feu de 20 h à 6 h du matin, dans une tentative de reprendre le contrôle de la ville. L'envoi par le gouvernement fédéral de troupes dans les rues de Los Angeles sans l'approbation du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, était sans précédent depuis plus de 60 ans. Donald Trump a justifié la mesure en s'appuyant sur une loi de 1994 qui permet de mobiliser la garde nationale lorsque les États-Unis sont menacés d'invasion ou de rébellion contre l'autorité du gouvernement fédéral. La mobilisation de la 79e brigade d'infanterie de la Garde nationale de Californie marque la première fois depuis 1965 qu'un président des États-Unis active des troupes fédérales pour une opération intérieure sans la demande du gouverneur local. Déjà en 1992, lorsque George Bush a envoyé des troupes pour contenir les manifestations à Los Angeles, le gouverneur de Californie avait donné son aval. Maintenant, Trump rompt avec cette tradition, montrant qu'il est prêt à agir avec fermeté, même si cela aggrave le conflit interne. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, et le responsable de la sécurité à la frontière, Tom Homan, ont publiquement soutenu le président. Tom Homan a été encore plus agressif, menaçant d'arrêter le gouverneur de Californie si ce dernier interférait dans les actions fédérales. Interrogé sur cette possibilité d'arrestation, Trump a répondu clairement « Je le ferai arrêter ». Cette position a créé une tension sans précédent entre les gouvernements de l'État et fédéral, élevant le risque d'un affrontement politique ouvert. Pendant ce temps, la violence persiste dans les rues. Des centaines de manifestants ont déjà été arrêtés ou blessés et certains magasins ont été pillés. Après le couvre-feu, la police a commencé une série d'arrestations massives, mais cette répression n'a pas calmé les esprits ni freiné les manifestations. La politique d'austérité et les mesures économiques du gouvernement Trump ont suscité de l'inquiétude même parmi ses alliés. L'augmentation des tarifs sur les importations a directement affecté la trésorerie des entreprises américaines, tandis que la position du gouvernement sur la guerre en Ukraine a accru les tensions internationales. S'ajoute à cela la querelle récente avec l'entrepreneur Elon Musk, révélant des fissures internes pouvant fragiliser davantage la stabilité du gouvernement. Face à ce scénario, beaucoup se demandent en fait si Donald Trump est sur la bonne voie pour diriger le pays. La démocratie américaine, bâtie sur le travail et la lutte des immigrés, semble menacée par des politiques rigides et inflexibles. La réponse violente du gouvernement ne fait qu'intensifier le conflit, rendant évident que la situation exige une adaptation urgente à la réalité et aux besoins du pays.
Les spécialistes de la politique estiment que la crise migratoire et les manifestations reflètent un problème plus vaste qui pourrait n'être qu'un symptôme d'une division profonde au sein de la société américaine. Avec le pays divisé et les tensions qui augmentent, le risque d'une guerre civile ne peut pas être écarté. L'intensification des violences à Los Angeles pourrait préfigurer l'avenir. Les rues des grandes villes américaines se transforment en champs de bataille, tandis que le gouvernement fédéral montre qu'il est prêt à utiliser tous les moyens pour contenir la révolte. La question demeure, le pays peut-il encore maintenir son unité face à cette crise sociale et politique ? Le président actuel du Brésil a exprimé son inquiétude quant à la direction que prend le pays du Nord, en particulier face aux conséquences que cette crise pourrait avoir pour le continent. Cependant, le président brésilien s'inquiète des manifestations aux États-Unis, mais il ne condamne pas ce que Nicolás Maduro fait contre le peuple vénézuélien. Les images d'affrontements, d'arrestations et de pillages choquent tant le monde et montrent que la stabilité aux États-Unis n'est pas une condition permanente. Alors que la crise s'intensifie, le pays vit des tensions inédites. La démocratie américaine est poussée à ses limites, rendant l'avenir incertain. La population est divisée et les rues, envahies par la violence, reflètent un affrontement politique de plus en plus polarisé. Le recours à la force fédérale à Los Angeles lance un avertissement à d'autres villes. Si les manifestations continuent d'augmenter en nombre et en intensité, la possibilité de nouvelles interventions militaires dans les rues devient de plus en plus grande. Cela pourrait transformer les États-Unis en un théâtre de conflits ouverts, pouvant évoluer vers un trouble urbain jamais vu auparavant. Les États-Unis font déjà face à une surcharge stratégique avec une implication directe et indirecte dans plusieurs conflits internationaux. La guerre en Ukraine consomme des ressources et de l'attention, tandis que la tension croissante entre la Chine et Taïwan menace de déstabiliser la région Indo-Pacifique. Au Moyen-Orient, le soutien aux alliés et la présence militaire constante maintiennent le pays en état d'alerte permanent. En coulisses, le gouvernement de Donald Trump fait face à des pressions internes et externes. Les disputes politiques, l'usure économique et l'insatisfaction sociale croissante placent le président dans une position délicate. La prochaine étape de cette crise dépendra de décisions qui pourraient changer le cours de l'histoire du pays. Les troupes dans les rues de Los Angeles représentent plus qu'une simple réponse aux manifestations. C'est le signe que le pays traverse l'une de ses plus grandes crises internes de ces derniers 30 ans. Laissez dans les commentaires ce que vous pensez des actions du gouvernement Trump et de l'impact des tensions internes aux États-Unis. Y en sont de besties du sens. Sur Vie à la caserne, restez informés de l'actualité du monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affiche sur votre écran. En avant, combattants! À la prochaine!